Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui touche énormément d'entrepreneurs, genre vraiment beaucoup d'entrepreneurs. C'est le sujet de la peur de pas y arriver, la peur que ça marche pas, la peur de pas réussir, etc. qui sont des choses qui reviennent perpétuellement chez les personnes que j'accompagne. Et du coup aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment le but, ça va vraiment être d'aller voir qu'est-ce qui se cache la plupart du temps derrière cette peur, parce que finalement la peur c'est juste un concept, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière, et d'aller vraiment déconceptualiser tout ça pour que tu puisses en fait continuer d'avancer dans ton business de la manière la plus fluide, de la manière la plus naturelle possible, et en fait que voilà que tu passes plus en fait à des journées entières dans cette peur perpétuelle que ça marche pas, cette peur perpétuelle de pas y arriver. Ce que j'ai pu remarquer chez les personnes que j'ai accompagnées, et ce qui se cache 95 ou 99% des cas derrière cette peur que ça marche pas, c'est euh, j'ai peur de faire une croix sur mes rêves et de retourner à ma vie d'avant. Voilà, c'est vraiment ce truc de souvent, voilà, avant l'entrepreneuriat, avant tout ça, on a été salarié, et en fait, c'est un peu ce sentiment de faire marche arrière, en fait, de retourner, de régresser en fait entre guillemets tout simplement. Et c'est ce que j'ai pu remarquer en fait. Et c'est vraiment ça qui revient perpétuellement. C'est en fait j'ai peur de retourner à ma vie d'avant. Et et du coup ces personnes-là associent vraiment ce truc de si je retourne à ma vie d'avant, en fait j'aurais échoué. Et et donc forcément ça crée une forme de souffrance à l'intérieur d'eux, qui se mettent une pression excessive dans leur activité pour rapidement que ça marche, rapidement trouver des clients, sinon ils auront juste l'impression d'avoir échoué. Donc je vais t'apporter plusieurs perspectives différentes par rapport à ça, qui sont des perspectives que moi-même j'ai pu utiliser et que je fais aussi utiliser à mes clients quand je sens qu'ils sont dans cette voilà, qui replongent et qui sont trop souvent dans cette peur que ça marche pas, de pas y arriver et toutes ces choses-là. La première chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand on a peur de pas y arriver, en fait, c'est comme si en fait, euh, on s'était lancé dans l'entrepreneuriat avec une vision, quelque chose de plus grand que nous, un message à transmettre. Voilà, en fait, voilà, de base, je pense que la plupart d'entre nous, on se lance dans l'entrepreneuriat pour faire ce qu'on aime, changer la vie des gens à travers ce qui nous passionne. En tout cas, voilà, moi, c'est ce pourquoi je me suis lancé, c'est vraiment ça. Et qu'au fur et à mesure que le temps avance, en fait, il commence à y avoir des enjeux financiers, il commence à y avoir toute cette partie, voilà, en effet, business, stratégie, il faut faire de l'argent, etc. Et plus le temps avance, plus on commence à se couper euh, de notre message. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon message de base, c'est toujours le même, hein, il n'a pas changé, mais mon message de base, c'est vraiment permettre à l'humain, si vraiment je restais global, c'est vraiment permettre à l'humain de connecter à son cœur et de s'aimer profondément à travers les outils du coaching et de la thérapie et aussi de mentoring euh, sur le business. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui me touche le plus et c'est mon message en fait, c'est ma mission de contribution en fait, voilà. Et en fait, souvent, on va se dire, en fait, au fil du temps, on va finir par s'attacher à la forme en fait. C'est-à-dire que au début, on part avec ce message et cette vision, et au fur et à mesure que le temps avance et que il y a les enjeux financiers, etc., on va finir par croire que notre pourquoi, c'est créer un business et faire de l'argent. Alors que créer un business, c'est juste la forme qu'on a choisie pour transmettre notre message, et faire de l'argent, c'est juste la conséquence de transmettre notre message. Mais on finit par croire que c'est notre message et que c'est notre pourquoi. Ce qui fait que quand on se dit si je retourne au salariat, je perds mon pourquoi, parce que c'est ce qui se passe du coup. Si
Si créer un business et faire de l'argent, c'est devenu notre pourquoi, du coup, retourner au salariat égale j'ai plus de pourquoi en fait, j'ai plus de raison d'être. C'est-à-dire qu'en fait, je me coupe complètement voilà, j'ai plus de raison d'être en fait. Donc forcément, ça crée un vide et ça crée une peur énorme en fait de perdre ça. Mais quand on comprend en fait, quand on revient en fait, c'est vraiment ça, c'est quand on reconnecte au vrai message, au vrai pourquoi, à la vraie raison pour laquelle on s'est lancé et qu'on prend un pas de recul en se disant ah oui, en fait, le business c'est la forme que j'ai choisie, c'est quelque chose d'important pour moi de transmettre ce message sous la forme d'un business et de nourrir ce pourquoi sous la forme d'un business. Et en effet, l'argent, ce sera une conséquence de ça. Mais en tout cas, c'est pas ma cause. Voilà, tout ça, c'est une forme et une conséquence, mais c'est pas ma cause. Ma cause est plus grande que ça. Ma cause, c'est vraiment, voilà, peu importe c'est quoi la vôtre. Moi, la mienne, je viens de la partager, mais en gros, voilà. Donc, c'est vraiment euh, reconnecter à votre pourquoi. Et en fait, quand moi j'ai fait ce travail et que j'ai reconnecté à mon pourquoi, en fait, ça enlève une pression énorme parce que ce pourquoi-là, si je m'observe dans ma vie, en fait, je le nourris absolument partout. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis en famille, je le nourris. Quand je suis avec mes amis, je le nourris. Quand je rencontre des nouvelles personnes, je le nourris. Et en fait, peu importe où je me trouve, tant qu'il y aura un humain autour, je vais nourrir ce pourquoi. Donc mon pourquoi, c'est voilà, euh, permettre à la personne de s'aimer un peu plus euh, et de connecter à son cœur, voilà, à travers ma compréhension du monde, le coaching, la thérapie, etc. Et je me rends compte qu'en fait, peu importe l'environnement dans lequel je suis, c'est plus fort que moi en fait. C'est obsessionnel parce que c'est ma raison d'être. Donc je vais toujours aller nourrir ce pourquoi. Et en fait, me rendre compte que ça, je pourrais jamais le perdre, que j'ai un business ou que je sois, peu importe, ailleurs avec des personnes autour et que en fait ce truc-là, je peux pas le perdre, et bah forcément, ça enlève une pression énorme dans mon business parce que je me dis en fait, même si à un moment donné je dois retrouver un job, et ben en fait, il y aura des humains autour et je vais nourrir ce pourquoi parce que c'est plus fort que moi. Donc ça, c'est la première chose. Euh, donc finalement, reconnecter à ton pourquoi pour te détacher de la forme. Ça ne veut pas dire que la forme, elle n'est pas importante pour toi, ça ne veut pas dire que c'est pas celle que tu veux, mais en tout cas, ça va t'enlever une forme de pression de reconnecter à ton pourquoi et de te détacher de la forme et de faire un pas de recul par rapport à ça. La deuxième chose que j'ai pu voir, c'est on va aller un peu plus dans le spécifique, mais c'est qu'en fait, ce que j'ai pu voir souvent, c'est les gens, ils se disent, bah, si je retourne à un job, genre, faut vraiment que ce soit alimentaire. En fait, pas forcément. C'est pas parce que tu reprends un job que ça doit être alimentaire. Tu peux très bien reprendre un job qui servirait à ton business. Si je te donne mon exemple, si à un moment donné je dois retrouver un job, je sais déjà où j'irai en fait. Genre je me dis bah j'irai dans un coworking. Il y a des entrepreneurs partout, c'est des gens plus ou moins dans ma cible, hein, j'ai envie de dire. Euh, J'adore connecter en présentiel, donc je serai en présentiel, du coup je pourrais connecter avec des humains. Et, et donc en fait voilà, et probablement que j'apprendrai des compétences et que certaines de ces compétences pourront être utiles après dans mon business. Donc finalement, je vois vraiment ça comme une étape. Si j'avais besoin voilà, de retrouver un emploi, en fait, je me dis, ok, ce serait juste une étape qui serait, c'est ça en fait, c'est vraiment réassocier le fait de retourner à un emploi salarié à ton business et pas créer une dissociation. Encore une fois, si tu crées une dissociation des formes, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une souffrance. C'est toujours ce truc de, en fait, dans ton cerveau, il va se passer quoi? Il va se passer, euh, créer un business et faire de l'argent égale j'ai réussi, retourner au salariat égale échec. Et donc, c'est là, en fait, que ça crée une souffrance. Mais quand tu auras associé les deux et que tu te dis, par exemple, en quoi est-ce que retrouver tel emploi avec tel critère servirait mon business en termes de compétences, en termes peut-être de personnes avec lesquelles je vais pouvoir connecter, peut-être en termes aussi de, ok, je vais remettre de l'argent de côté, donc peut-être que j'aurai moins de pression financière et que je pourrais plus agir dans un espace d'envie plutôt que dirigé par mes peurs H24. Et ben en fait, quand tu reconnectes à ça, tu dis, ok, en fait, c'est une étape et c'est juste une marche intermédiaire à mon business. Ce qui m'a aidé aussi de ce côté-là, c'est vraiment de me dire, moi je suis pas là pour faire un coup de poker, faire beaucoup d'argent et disparaître, hein. Moi si je crée une entreprise, je suis là pour les 30 prochaines années. Donc aller reprendre un emploi, peu importe, mi-temps, temps plein, ça c'est propre à chacun et au contexte de chacun, mais en fait aller reprendre un emploi, je me dis,
ok, je vais reprendre un emploi 6 mois, moi je m'en fous, je suis là pendant 30 ans encore. Donc, et si si c'est toujours important pour moi de faire ça sous la forme d'une entreprise, et bah, je continuerai en fait, peu importe ce qui se passe. Et c'est vraiment ce peu importe ce qui se passe, justement, qui fait que ça nous enlève toute cette pression qu'on se met, de dissociation, de tout ce bruit qu'on crée, en fait. Euh, et en fait, c'est ce qui nous reconnecte à, ok, notre pourquoi c'est ça, c'est quelque chose de plus grand. Euh, si je retrouve quelque chose, ça peut servir mon business. Si je retrouve quelque chose, c'est pas une fin en soi, c'est juste probablement une étape intermédiaire pour ensuite continuer de revenir de plus belle pour créer mon business. Et du coup, quand on voit un peu cette vision, voilà, en tout cas, avoir cette vision-là, et quand on retourne à cette vision macro, bah forcément, ça change beaucoup de choses et ça enlève énormément de pression. Parce que le prix à payer de continuer dans j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de pas y arriver, c'est qu'en fait, on fait toutes nos actions, on prend, voilà, on fait toutes nos actions et on prend toutes nos décisions dans notre activité sur la peur et le manque. Et la peur et le manque sont des énergies qui puent et qui attirent soit les mauvaises personnes, soit des personnes qui sont dans la peur et le manque et qu'on veut pas attirer. Donc, il y a aussi cette partie-là à voir. C'est, voilà, là, je pars vraiment en mode spontané, hein, parce que c'est ce qui me vient et c'est ce que je vois aussi avec les personnes que j'ai pu accompagner, hein. Moi, j'ai une cliente qui a retrouvé voilà un emploi salarié et aujourd'hui, en fait, voilà, elle voit ça comme une étape. Ça, voilà, elle continue son business, elle voit ça comme une étape. Elle reprend du souffle. En fait, c'est ça. C'est vraiment ce truc de ah bah, j'étais dans la pression financière perpétuelle et aussi je pouvais pas nourrir mes autres besoins à côté. Par exemple, je sais pas, sortir avec son conjoint ou faire des trucs comme ça qui sont aussi importants. Bah, en fait, voilà, si t'as plus d'argent, tu peux plus faire ça. Et en fait, bah, du coup, tu crées un business, mais tu remplis plus tes besoins à côté, et donc, en fait, t'es malheureux. Et c'est pas le but, en fait. Le but de, enfin, je pense qu'on on n'a pas créé un business pour être malheureux, hein. On a quand même créé un business pour, ouais, pour pouvoir, bah, s'épanouir et kiffer. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui me vient par rapport à ça. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose. Mais déjà, rien qu'avoir cette vision-là, c'est quelque chose qui peut pas mal apporter. Euh, non, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Voilà pour cette vidéo. Donc, si je devais faire un résumé rapide, c'est vraiment reconnecter à ton vrai pourquoi. Et ton vrai pourquoi, en tout cas, si tu suis ma chaîne, c'est pas créer un business et faire de l'argent. Ça, c'est juste la forme et la conséquence. Mais c'est quoi ton vrai pourquoi? Le truc dans tes tripes pour lequel tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, Réassocier, retrouver un emploi à ton business avec des critères. Voilà, c'est comme je te disais, des critères. Tu listes des critères. Tu n'es pas obligé d'aller travailler chez McDo. Tu peux lister des critères de compétences que tu apprendras dans ce poste ou de personnes avec lesquelles tu connecteras qui pourront servir à moyen long terme ton entreprise. Donc il y a ça, et puis je crois que c'est à peu près tout. Et puis si, le fait que, encore une fois, si tu regardes mes vidéos, c'est probablement que t'es un peu comme moi, et donc t'es pas là pour faire un coup de poker et disparaître. T'es là pour les 20 ou 30 prochaines années, parce qu'en fait, tu ne peux pas vivre euh, sans, sans transmettre ce que tu as à transmettre. Et donc, voilà, tu seras toujours là, en fait, pour continuer et créer ce que tu as envie de créer. Voilà pour cette vidéo. C'est un peu parti dans tous les sens. Il n'y avait pas trop de structure. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais voilà, j'ai vraiment envie de te la faire spontanément comme ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire ce qui a résonné. Voilà, ça me fera toujours plaisir de répondre en commentaire. Je te mets tous les liens pour travailler avec moi en description comme d'habitude. Et je te souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.